tuna qui est mituna ébélé par rapport à l'antécédent là. Ils sont en neuropsychiatrie, donc tout n'a pas depuis le toit botami, depuis le mois d'année, l'année à Coli. Tout n'a fait mituna par rapport à ce qui est à Zomela. Le col à la Sokoto, un Tony, tout le mituna nous soit. Mais tu as une question où tu n'as pas, pour la porter la moto, tango, azali normal ou pas. Là, il prend le volet psychiatrique. Donc, tango, tu as dit, la démarche, ils allaient faire ce que nous appelons simulation. Donc, comment on peut appeler ça le malin à cause pour l'intérêt, son rôle, c'est pour le milieu carcéral, pour la propose ça pour le par exemple que dans un problème il y a moto, alors dans un yangote. Nous avons des techniques où il y a des sons. C'est donc un test psychologique où il y a pour la déceler, où il y a des sala, pour pouvoir avoir un intérêt, là où il y a réellement un problème. Donc, c'est ça la démarche où tout ça qui est dit. Si vous avez un terme médical, ils ont dit que là, ça veut dire qu'il y a un français. Ils ont dit que pas si il y a un allemand. Quand nous sommes là, il y a un problème à beaucoup. Il y a des gens qui après dans le centre psychiatrique l'Allemagne à 2 reprises. À l'âge de 13 ans, 14 ans. Il y a des gens pour Azalaki, pour la torture, mais la famille, il y a beaucoup de gens qui et Amélie, poison pour Akoufa. Amélie, dans le centre psychiatrique, ça lui donne 1 mois, 2 mois. Il y a des gens qui a remarqué que vie où elle est vivre dans le centre psychiatrique, ils ont dit qu'ils tombent par rapport à la famille. Amélie sous poison, deuxième fois les sous poison à Kuna dans le milieu psychiatrique. Mais raison ça qui est cool. On les a dit, les choses de comme il voilà la couleur. Âge à 13 ans, à Guatemala en 1988. Donc, alors, l'élément de ce que soit qui a quelqu'un qui papa n'a eu l'âge de moins. Il y a une explication pour peut-être on a un rapport pour la référence pour les alliés. Quand on parle de troubles mentaux, dans le monde entier, les alliés ont un langage neuropsychiatrique, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les maladie à l'élément objectif où on a besoin. Ceux qui médecins sont allés en France, tous les cas de la télé, à retrouver les mêmes éléments. Quand on qui est relevé par les mains, la conclusion, les yeux. Azali, moi aussi, propre, présentable et tout ça. Mais la carte y a mon tour, na kati na yango ngona lobela depuis que là je fais bien mon père au humanité donc la carte ya moto azali na pas problème ezali na biloko mo ben ba impulsion c'est-à-dire eloko mo ko salema o ils dépendre na yete mais ezali la force mo à l'intérieur on peut continuer par exemple ça là la sali yango mais par moment vous allez totalement lucide mais la sali me commander ya lucide par moment vous allez ben ndenge wana on se tenga une personnalité antisociale donc papa na ko ibunda ko aluka ko bima bakoya bakangi na kati ya lupango bakoloba nini mais totiaki kadena awa moto azalaki na lupango te okoti ndenge nini opumbwe oye kokwea awa bakotuna ye motuna par exemple papa outi wapi ntango papa akopesa réponse na outi mbujimai pour ce papa outi wapi ezali question azwi na sens ozali originaire ya wapi alobi na outi mbujimai pour bato batunaki question outi wapi batuni na sens que ovandaka wapi et ndenge papa alobi awuti mbujimai pour ces gens est confirmé thèse na bango ya kopumbwa na avion ya kokwea wana ntango bakobenga ngai ntango namona papa wana ntango nakoyesa bango nsima ke papa oyo apumbwe na avion te papa azali na problème na kopunga na kosata mosusu ngai moko contre tous les quartiers où vous allez prêt à en découdre avec ces vieillards ou même bienveillants. Mais il y a un moment qu'on a nous. Dans même la mission de la neuropsychiatrie, vous allez compris facilement dans votre mousse. Dans la film américaine. S'il vous plaît, n'allez pas dans son nom parce que. Oui. Ok. Merci. Merci.
awa ozobetela biso masolo ya otuni yo est-ce que examinaki ye oprendre biso eprocédaki comment eprocédaki ndenge tosalaka na médecine ntango okutani na moto malade première question okotuna ye nini ezali autorisé wana tosala ngolo minga na nyonso tomabe yango interrogatoire et ntango totuni ye mituna peut-être au moment on a déjà tout bandaki na yango apesi baréponse oyo ya ye qui n'était pas na nzela ya ndenge toyaki na sens nini totuni ye ndenge nini ye alobi azali bien kaka mwa nzoto kolemba moke moke kaka ndenge babetaki ye mosusu nzoto pasi alakisi quelque kota na ye totuni ye motuna ke bafetaki yo mpongo nini ye alobi nakendaki na banke po nakozwa mbongo ntango totuni okei na banke ozwa mbongo wi estce bakenda na banke ozwa mbongo abe wi mpo na banke mbongo ezalaka te totunaki ye mituna ebele par rapport na baantécédent na ye biso na neuropsychiatrie totunaka depuis moto abotami depuis bomwana na ye na ndenge akoli totunaka mpe mituna par rapport soki azomela loko lokola basokotor anyi to nini totuni mituna nyonso wana mpe tozali na baquestion oyo totunaka mpona kotala moto ntango azali normal ou pas là je prends le volet psychiatrique donc ntango tozali na démarche wana ezalaka mpe na ce que nous appelons simulation moto moko mpe akoki kosala malin akosi mpona intérêt songolo surtout na milieu carcéral mpona kokosa koloba par exemple ke nazali na problème ya motu alors nazali na yango te nous avons des techniques oyo ya biso selon batest psychologique oyo bakitaka mpona kodesele oyo azosala mokuta mpona kozwa intérêt moko na oyo azali réellement na problème donc c'est ça la démarche oyo tosalaki na ndenge tozaminaki etina suka sikoyo baterme médicaux ezali mwa mingi mpo classe ya biso ayekolaki yango na français ezali mwa mpasi na lingala me lingala linayeba ntango osololaki na ye ayebisaki oyo azala na problème ya motu ayebisi biso boye akota na centre psychiatrique na Allemagne à 2 reprises à l'âge à 13 ans 14 ans liboso akotaki mpo azalaki kozwa torture mingi na famille oyo yo babopelaki ye kuna mpe ameli poison mpo akufa amemi na centre psychiatrique asali kuna 1 mois 2 mois babimisi ye ntango azongi na ndako na bango aremarke ke vie oyo bana komela kovivre na centre psychiatrique ezali kitoko par rapport na oyo ya famille ameli su poison deuxième fois lisusu poison akuna na milieu psychiatrique mpe bazongisaki ye kuna wana ezali liboso tozwaki comme elema wana na mbula âge ezali na âge ya 13 ans abotami na 1988 donc alors elema mosusu tozwaki aperdaki papa na ye na âge ya bomwana naye napesa bino explication moko boye peut-être mpona na rapport kuna baréférence moko ezali ntango totalaka batrouble mentaux dans le monde entier ezali na langage neuropsychiatrique c'est-à-dire soki natali moto maladi awa baélément objectif oyo nga na kozwa soki médecin mosusu azali na France to na États-Unis atali maladi wana akoretrouve bamêmes éléments ezali moto ya maladi akoya te koyebisaka ezali na problème boye te mais ezali yo omonganga na mituna okutuna nde koreleve biloko wana sikoyo ndenge tosalaki batrouble mentaux ezali sorte ebele tokopesa oyo eyi na nzela ya baélément oyo biso tozwaki mpe baélément wana ezali vérifiable c'est-à-dire soki mosala tosali ezoconvaincre te une autre expertise par moto mosusu ekoki mpe kosalema pour le départager ça c'est vraiment sikoyo na ntango oyoki ye oreleve baélément na yo na conclusion ozonini na conclusion nazwi boye azali mwasi propre, présentable et tout ça. Mais na kati ya mutu na ye kuna, na kati na yango. Ngona lobela depuis que je fais bien mon humanité. Na kati ya mutu azali na pas problème.
la tati problème ya ndenge ezali bonne conclusion na biso na terme de Josaki wana ezali na biloko moko mpe ba impulsion c'est-à-dire eloko moko ekoki kosalema oyo ezodépendre na ye te mais ezali mpona force moko à l'intérieur ekoki kotina ye par exemple esala oyo asali yango mais par moment kozala totalement lucide mpe asali makambo ya ndenge ya lucide par moment kozala mpe na ndenge wana oyo ebengaki personnalité antisociale mpona yo eta wana azalaki nango mandat ya 13 ans kanga objectif na yo yango problème depuis Allemagne azalaka mosala te ndenge apesa déclaration abota bana mine bakotola bana wana nyonso na bana bango alingaka tout moment korécupérer bana asalemaka te azali na baniongo ya banke kuna na Allemagne aokoa kofuta yango te yango ayaki awa po aya koyiba awa totuni ye moto ezala na docteur tokelema yo moko na kotane si ozokelango wana moto aza na Allemagne abotoli ye bana sa na tribunal alobaki mpeke asalaka na esika ya kobatela bana mike comme amonaki banyongo ezali ebele po aza liside te aza mentalement malade azwi décision ate banyongo eleki atangi mpe na nyongo na ye ver nini afuti mpe areserve na biye na ye afuti amati mpe avio bien areserve mpe hotel na ye afuti alali mpe alongwe na ntongo ake pa biro mama Denise bayambi ye te azongi ake lisusu bayambi ye te azongi avandi atule abi te ifonakende fiko koyiba oka abi ifonakende koyiba na pokwa mpe abimisi mbongo na ye aza nango akoti na magasin asongi mpe buluki azongi nango na chambre ameki mpe azwi mpe nimero ya motara atiki lobi na ntongo azonga na ye na course alongo mpe na course lobi na ntongo motare mpe aye akomi na banke abi awa atitanga awa koti mpe sikoyo maladi mentale ozoloba wana maladi mentale akoreflexir ndenge wana ndenge koyeba po soko oyebi te c'est exactement amona lingaki na pesa explication oyo lobaki ezali cour awa te ya campus yango na ezopesa biso difficulté ya koexplike makambo ezali epana biso ya société moto babengaka malade mentale makanisi ezali oyo aza na kati ya poubele te batrouble mentale ezali sorte ebele eza na sorte mosusu oyo ezali okazali salite oyo ezali na poubele eza na sorte mosusu na moto azoloba mingimingi azotambola azokima mbango eza na mosusu akotelema nse ya moi kobana ntongo ti pokwa donc ezali modele ebele oyo ye ezali na kati ya motu na ye kuna makambo ezali malamu ata moke te mpona yo docteur estce na kose comporte ndenge toki kolobola yo wana ere azopose baacte wana aza lisi to te nalingi nasonga yo autorisation moke soki oyo kondima répondre après ce qu'on va dire baacte ye apose ngai nazali monganga ye akei koyiba na banke wana ezali bino mais ntango totali ye sur le plan mental tozoinsiste mingi te toremarke ke ezali na baproblème mais élément oyo topesi oyo babenga yango motivation ezali wana donc azali na problème mais soki ozali sur na oyo tosali te oyo ya biso eza domaine na yo so tozolinga nde oyoka kaka yango nalingaki na pesa explication moke me autorise na te mokozi topesa biso cour te me ozala pratique yango nalingi neloba ozala pratique non atande mete olingi azala nde pratique aza très pratique nalobi boye sino bato ebele na kinshasa bazabata mabomi ebele 1% ya population ata 80 explication opesi oyo ata 90% baza mabomi ocontinue nalobi boye
na ba trouble mental ezali ba catégorie mingi ezali na trouble oyo topena mo trouble ya humeur oyo ezali ke moto akoki kozala azali esengo sans motif bayebisi ye ke mama na yo akufi abandi kobina abandi kosepela nasangoli wa mama eza na mosusu oyo ezalaka na forme ya dépression bato bazalaka mingi mawa akobana na ndako akozala baarnage te akokanisa azali na valeur te bato nde wana bakena mingi komijemisa osala bango hôpital police et associé eza na batrouble mosusu oyo tobena batrouble psychomoteur na rapport na kotambola oyo omonaka donc bazobina ye moko na nzela to ndenge alobaki ya kokatelemi fixe na se ya moyo ekobana ntongo kitoko omona bango na nzela azala kaka place moko place oyo oeza trouble mosusu oza na groupe moko batrouble qui sont très difficile à détecter eza batrouble intellectuel c'est-à-dire batrouble yango ezali moto azali bien azali kosukola azali kosala même mosala na niveau mosala kozali na bato wana babenga bango il est compliqué ce type là donc quelqu'un qui est ingérable azali na problème ya motu na ye mais qui se traduit par comportement na ye na société ezali malamu te mpo na ndenge wana biso ndenge koyebake motu oyo azali na problème boye ezali te na bango parce le fait que azotonga ndako azokende mosala tous les jours bakondima te bandimaka na oyo azali na problème na oyo azali salite mais ata na ye ezali ya trouble intellectuel ezali na kati mpe personnalité oyo tolobaki wana azala badocument ko nayelaki bino mpona tikela bino mpe kozala nango ezali donc topesi diagnostic tozalaka ba élément évocateur donc ekoyaka ndenge wana te bakoloba par exemple ke soki élément 1 2 3 4 ezali réuni sur 6 éléments azali na diagnostic azotanga na autorisation na autorisation na bokotanga accueilli na personnalité antisociale oyo ezali ka kotomona mpona ye bapersonnalité bazali ebele ezali ebele balobi boye mpo boloba je dis en français pas je pas traduit monde général de mépris et de transaction de la loi qui survient depuis l'âge de 15 ans comme on peut le témoigner au moins 3 des manifestations suivantes. Nous avons 7 manifestations. Si quelqu'un a au moins 3 de ces manifestations, il est dans cette catégorie-là. Première manifestation, incapacité de se conformer aux normes sociales. Qui ça veut dire quoi? Donc, tant qu'on a à contrevenir la norme sociale. Alors, comportements illégaux à répétition est passible d'arrestation. Justement, toujours les cléments, on a celle bébé parce qu'ils sont des cas que nous devons. Deuxième assertion. Tendance à tromper par profit ou par plaisir, indiquée par des mensonges répétés, l'utilisation de pseudonymes et des escroqueries. Voilà, deuxième assertion. Troisième, impulsivité ou incapacité de planifier quelque chose à la vente. Ce que ça y est, ils allaient mal planifié. 4. Irritabilité ou agressivité indiquée par la répétition des bagarres ou d'agressions. 5. Mépris inconsidéré pour sa propre sécurité et celle d'autrui. 6. Irresponsabilité persistante, marquée par l'incapacité d'assumer un emploi stable et d'honorer ses dettes financières. Voilà 6. 7. Absence des remords, indiquée par le fait d'être indifférent
justifier tout ce qu'il a commis comme forfait ou viol. C'est-à-dire, Sali Makamo, mais ils ont le cola, Zakunate, on sait la pardon, voilà, dans cette toile, premier Nori noté, on va combien déjà? Dans le Toyamaki, sur 7. Sur 7. On a 6 sur 7. On a 6 sur 7. Oui. Ok. L'intéressé doit avoir un âge supérieur ou égal à 18 ans. Pour toujours poser la diagnostic. Ça fait la carte. Et dans le but que ces manifestations peuvent être précédées de troubles avant l'âge de 15 ans. Alors, dans le but, nous avons la psychiatrie. La psychiatrie, les amis branches, mon corps, les amis proche de la sociologie, proche de la psychologie, c'est que moi, quand les amis, comme médecin, les amis, Ngongi a suivi au salut malaria. C'est toute une logique pour les rapports là, schisme. Et c'est là, ils sont dans une spécialisation, quand on dit que le bureau, nous on pensait que ça va foutre chez nous. Mais c'est quand on continue la formation, on remarque qu'effectivement, le problème est là, le problème est là. Mais j'ai insisté qu'il y a des simulateurs. Quelqu'un peut faire le malin pour les besoins de la cause. Et s'il le fait, si c'est le cas d'espèce, nous allons détecter aussi celui-là. Oui, il y a des hasard vrai ou hasard faux. Il y a tout, combien il y a qui a voté. C'est nous qui avons. Hasard malade mental. Oui. Ok. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Nous voudrions, Monsieur le Président, demander aller tout droit au conseil de la partie prévenue. Honorer une poche. Parce que, avec tout le respect au tribunal, nous suivons ça peut-être d'une autre manière. Nous demandons. Il veut nous entraîner où? Avec son rapport. Monsieur le Président, nous avons vu en droit pénal général les causes de non-imputabilité. La démence, la minorité, la contrainte irrésistible et l'erreur invincible. Et nous avons vu également les étapes voisines de la démence. Le somnambulisme, l'ivresse. Dites-nous, vous classez votre cliente là, dans quelle catégorie? Comme ça, nous allons vous ramasser et vous balayer une fois pour toutes. Oui. Docteur, il y a encore répondre. Monsieur le Président, merci pour la parole que vous nous accordez. Je crois que le ministère public commence à se rendre compte que les choses deviennent sérieuses. Je sais pourquoi il pose cette question. La réponse n'est pas à chercher. C'est nous qui avions relevé devant le tribunal des causes de non-imputabilité. Et dans le cas d'espèce, nous sommes dans la démence. Il n'y a pas à réfléchir. Nous sommes dans la démence. Il n'y a pas de commentaires à ajouter. Je me limite là. Oui. Merci. Dans le même ordre d'idée que les dévanciers, votre père, nous sentons l'agitation dans les chefs de l'honneur de la loi et de l'autre côté. Alors apparemment, il veut se faire passer pour médecin, c'est ça le problème. On risque de tomber dans la même chose qui était reprochée par le médecin psychiatre. Autre lèvre. Et donc, comprenez que nous sommes à l'aise et le moment viendra. Tantôt, le ministère public veut mettre la charrue avant le bœuf. Non. Il va dire son réquisitoire et nous allons balayer les réquisitoires superfétatoires par le revers de la main. Il va comprendre que ce n'est pas quelque chose. Non, nous sommes très patients. Laissez l'expert faire son travail. Par contre, devenez médecin. Abandonner la torche, devenir médecin et raconter le médecin en tant que tel. Donc, nous disons que nous sommes dans la démence et nous précisons avec force, sans crainte d'être condamnés, que nous sommes dans la démence et nous nous assumons. Nous avons dit votre nom. Merci. Oui. Monsieur le Président, le tribunal, je vais déposer une série de questions aux médecins. Vous avez accordé la parole au ministère public qui ne cesse pas, loin de moi, de considérer comme si c'est des théâtres, Monsieur le Président. Au lieu de poser des questions aux médecins, parce que le tribunal vient de poser des questions, vider ses cartouches,
On vous dit, monsieur l'organe de la loi, le médecin est là, posez-lui les questions. C'est un médecin du gouvernement congolais, il a d'autres choses à faire. S'il est ici, suite à l'invitation du tribunal, directement, monsieur le président, au lieu de poser question au prévenu, convertir l'avocat à un prévenu, mais c'est de nouveau, monsieur le président, c'est de nouveau. Les avocats que nous sommes en train d'assister les prévenus. Tout ce que je suis en train de parler, c'est le prévenu qui parle. Poser des questions au prévenu, s'il y a des questions techniques, c'est à ce moment-là que l'avocat va répondre. Monsieur le président, je parle sous contrôle des membres du Conseil de l'ordre. Ce n'est pas nous ne sommes pas les prévenus du ministère public. Monsieur le président, il faut qu'il y ait quand même un minimum de respect. Merci, monsieur le président. Il a déjà entendu. En attendant le ministère public qui va Merci pour la parole, monsieur le président du Seigneur juge. Monsieur le président, nous avons lu la loi. Lorsque nous avons lu l'article 48 du Code de procédure pénale, nous avons pensé qu'il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Le tribunal étant souverain, il a invité le renseignant docteur. Il vient parce que le tribunal a le pouvoir de toute personne, d'appeler toute personne. Et il est renseignant. Il renseigne le tribunal. Il renseigne le tribunal. Mais la loi nous dit que toute personne qui est légalement requise, on est requis que par l'officier du ministère public ou les juges. Monsieur le Président, il y a un cas de jurisprudence. Nous allons l'évoquer, nous avons dit dans le dossier Malala. Votre office tribunal, le tribunal des séances, a eu pendant 3 mois et 10 jours ou 7 jours à instruire, Monsieur le Président. Le tribunal a constaté quelque chose d'anormal dans les chefs des prévenus. Tikimo, le prévenu Tikimo. Le tribunal a posé des questions à toutes les parties. Et pour ce faire, votre vice-tribunal, monsieur le président, a requis les médecins. Et les médecins, 3 médecins du gouvernement, ont donné leur rapport sous bien des articles 48, 49 du Code de procédure pénale ou 64 du Code judiciaire militaire. Voilà, monsieur le président, votre vice-tribunal a chuté en disant que, selon les rapports des médecins, il y avait un problème mental par rapport à l'ordre. C'est votre tribunal. Monsieur le président des Seigneurs juges, lorsque nous apprenons, raison pour laquelle nous avons lu ces rapports-là, nous l'avons lu, nous l'avons juste parcouru là, sans moindre importance. Sans moindre importance, nous l'avons parcouru et nous disons au tribunal que le tribunal n'a pas, oh, il y a quelques démarches, nous avons loué le tribunal comme lorsqu'il dit début comme il a mûri son acte, monsieur le président, d'aller, il fait des tours comme il a dit, voir la première dame, c'est que première dame, alors que c'est un pire mensonge, des tours. Il cherche les moyens, il a laissé les enfants, il cherche l'argent, je dois autant, 20 000 et quelques. Il a mûri, monsieur le président, et il a dit dans les PV de l'OPJ, il dit non, dans l'âme, il a mûri, en âme et conscience, il a agi lucide. Le tribunal n'a jamais constaté quelque chose de louche dans cette prévenue. Cette prévenue qui a eu des lésions. Et c'est la raison de la présence de ces médecins pour des lésions. Mais ils ont boutiqué entre eux, ils se cotisent et ils se concèdent. Nous devons être à 3. Moi, je prends les mentales
Nous vous prenez terroriste et moi je prends ici. Monsieur le Président, ils se sont boutiqués pour faire ça. Et qui l'a requis? Il amène son rapport, je ne sais pas, à une ONG ou à l'ambassade et puis on vient jeter la commune, les cheveux dans la soupe, dans les dossiers, pour qu'on puisse la débattre. Et là, les conseils, laissez-nous, le président de la sécurité, les conseils de la partie prévenue, il ne jure qu'à. Mais quelle est cette dépression? Quelle est cette dépression quand on entre, arme à la main, et tout le monde est tenu au respect, et brique, vous prenez l'argent jusqu'à sortir, aller à la sortie et retourner. Monsieur le Président, licide alors, il n'y a pas de répression dans les chefs de cette prévenue. Raison pour laquelle, lorsque nous allons les rencontrer, même dans notre réquisitoire, Monsieur le Président, nous allons lui dire quand est-ce qu'un comportement interdélicat est exonéré. Il y a des conditions qui doivent être respectées pour qu'on exonère un demande. Nous allons lui dire comment ça se passe. Et Nabiroum doit parler. Nous avons dit. Docteur. Monsieur le Président, on avait la parole. Rapport d'expertise. Vous prêtez serment comme rapport d'expertise. Serment examen. Le rapport fait pas serment. Dans tous nos documents que nous faisons, nous ne prêtons pas serment pour mettre des documents. Quand nous examinons quelqu'un, nous avons des éléments et nous le poussons au signal. Voilà dans un certificat médical. Vous prêtez serment comme un rapport d'expertise médicale. Serment est déjà, nous travaillons là, on sur dit serment. que nous sommes travailleurs sous serment. Si nous sommes travailleurs sous serment, ok, Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Nous voudrions faire observer à l'Auguste tribunal des séances que les 7 cas que le renseignant venait d'énumérer ne se trouvent nulle part indiqués dans son rapport. Mais nous regardons le renseignant, il a un bout de papier entre ses mains, je crois que c'est une feuille de slabis là, qu'il est en train de lire. Alors qu'il devait permettre au tribunal d'expliciter son rapport et d'établir les liens des résultats qu'il a établis en fonction de sa consultation. Mais tel n'est pas le cas. Le renseigné est en train de lire son syllabus, alors que dans les rapports, tout ce qu'il vous a énuméré comme 7 cas ne se trouve pas. Alors, nous sommes en train d'examiner quoi? Le tribunal est en train d'entendre quoi? Les rapports avec son notaire, ou le renseigné est venu avec un syllabus pour commencer à lire les écritures scientifiques. Nous voudrions, nous serions à l'aise que lorsqu'il s'adresse au tribunal, il répond au tribunal, que toute sa réponse se trouve dans son rapport. Tous les 7 cas. Il nous a même dit, j'ai conclu qu'il est malade mental. Mais dans son rapport, ce n'est pas ça la conclusion. Voilà. Donc là, nous sommes en face d'une fraude. Quelqu'un qui est venu, non pas pour expliciter son rapport, mais pour tromper la vigilance du tribunal, allant dans le sens de dire, non, j'ai conclu qu'il est malade. La conclusion est là. Il a indiqué que c'est une personnalité antisociale. C'est trop technique et ça veut dire que c'est une personne malade. Monsieur le Président, une personnalité antisociale, ça veut dire quoi en droit? Une personnalité antisociale, c'est quelqu'un qui ne se conforme pas aux normes sociétales. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes voleuse, c'est une personnalité antisociale. Vous êtes incriminé, vous êtes une personnalité antisociale.
C'est ce que ça veut dire. Mais cela ne veut pas dire... Attendez, docteur Zanema, personnalité antisociale. Madame Zate, sur vos amis, nous avons une personnalité antisociale. Monsieur le Président, vraiment, les amis, difficile pour la ligne. La ligne nous a expliqué un milieu Oyo. Parce que la logique, nous avons la logique, nous les amis passent. Et moi, on a le bâti pour. Parce que nous avons la logique, nous avons l'union sans la personnalité antisociale. T, de l'objet 1%. La logique, c'est sur 100 millions, on met 10 millions. la logique, Le monde entier. À peu près 10 millions. La T, les années moins Nous avons encore la parole. Nous voudrions poser la question au renseignant. Dans son rapport, les renseignants fait savoir que la prévenue a commis cet acte ici pour que son pays, l'Allemagne, pour réveiller, pour attirer l'attention à son pays, de prendre son problème en charge. Est-ce qu'il peut confirmer que ces propos justificatifs de l'acte de la prévenue, c'est elle la prévenue qui l'avait dit ainsi? D'abord, est-ce que c'est logique que nous avons makambo pour payer et que nous dommager? Vous avez la sens. Le fait d'aller voir la distinguée première dame 2 fois, nous appelons ça chez nous des livres de grandeur. C'est-à-dire, Azali Kolo, il faut la première dame. Rana Yezali, la première dame. Nous avons comme mort à niveau 1. Donc c'est un trouble mental aussi. C'est des livres de grandeur. L'Allemagne est un pays, c'est la locomotive de l'Europe, pratiquement, où ils savent les alliés. Donc, quelqu'un qui a des choses en place, il peut bien travailler et réussir aussi sa vie. Mais il y a des choses qui sont Une autre question. Monsieur le Président, pourriez-vous poser la question au renseignant que le prévenu a choisi l'arme en plastique parce qu'il savait en amont que ce n'est pas une arme réelle? Est-ce que dans son expertise de médecin, un fou, quelqu'un qui a un problème mental, peut distinguer l'arme réelle à l'arme factice? Oui, on peut distinguer l'arme réelle. Dans l'armée, ils sont là, ils tuent parfois les collègues. Dans l'armée, il y a aussi le fou. Je retire. Non, je retire. Je voulais dire ceci. Je retire. Monsieur le Président, nous sommes dans la fourchette mentale. La prévenue a choisi la République démocratique du Congo comme lieu des crimes et a refusé de poser les mêmes actes en Allemagne parce que l'Allemagne lui a donné la nationalité. Est-ce qu'un fou peut avoir un tel degré de discernement? Oui. Là, nous sommes dans le jugement. C'est un jugement qui est totalement faux. Quand les prémices sont fausses, la conclusion est fausse. Entre la nationalité et la naissance, qu'est-ce qui est prioritaire? Elle vient ici, elle est congolaise. Là, ça va dans le cadre de la fausseté de son jugement. Donc cette phrase-là traduit justement que son jugement est faux. Oui. Monsieur le Président, il y a un problème avec les renseignements. Il y a un problème. Quelqu'un qui a son propre discernement, il conçoit une entreprise criminelle. Il apprécie le mal qu'il ne peut pas faire chez lui.
il détermine que c'est mieux que je le fasse à un autre pays, et les renseignants viennent vous dire que ces raisonnements-là, il n'est pas normal. Il a distingué les biens pour son pays, et il a voulu que ceci se fasse, le mal se fasse au Congo. C'est un discernement. Sinon, il n'aurait pas distingué l'Allemagne de la République démocratique du Congo. Parce que lui était voué à poser les actes. Il les poserait en Allemagne sans qu'il puisse justifier l'absence de poser ces actes en Allemagne et choisir la République démocratique du Congo. C'est un raisonnement cohérent. On ne peut pas dire que du fait qu'il ait choisi la République démocratique du Congo, il devient fou. Mais s'il poserait les mêmes actes en Allemagne, comme il avait été emprisonné en 2014, là, elle n'est pas malade. On ne comprend pas ces genres de dépositions. Merci, maître. Oui. Monsieur le Président, comme toujours, je vais être très bref. Je voudrais rappeler un certain nombre d'appréhensions concernées de l'enseignant, notamment pour ce qui est du caractère antisocial. Et puisqu'il était absent à vous, tribunal, je voudrais rappeler que la prévenue, dans une grande bienveillance, a eu pitié de ses consorts qu'elle estime n'avoir pas participé d'une manière ou d'une autre à son crime. Est-ce qu'un démon, parce que c'est ça le concept de la défense, est-ce que démente comme elle peut être aussi bienveillante du point de vue de l'expert qui compare devant vous? Oui, expert. La réponse est dans l'alinéa 7, où on parle d'absence de remords indiqué par le fait d'être indifférent ou de se justifier après avoir blessé, volé ou maltraité. Awa eza likambo mosusu awa ye ayebisi tribunal bino botika bao mosusu bakosala makambo oyo te nayibaki ngai te nazomona bango nde nasolaka estce moto antisocial oyo yayo wana akoki kokoma na niveau wana par rapport bacritère oyo ozala na 4e critère. Quand on a un problème mental, c'est ça le problème avec un moment de lucidité. C'est-à-dire, non, je dis ceci. Pour avoir un moment de lucidité, ce qui permet même à un malade mental d'aller au marché, à son biloko, à l'envie aller. Donc, il y a des moments où ce qu'il fait est entre guillemets correct. Il y a des moments où il verse dans son état. Ce qu'il faut comprendre, au Allemagne, qui a yawa, madame de Sadausa est là pour pas discuter. Mais elle, le jour qui est, on ne peut pas être antisocial. Il y a aussi auto-évoqué. C'est-à-dire sur base d'un élément auto-évoqué. Est-ce que vous ne pouvez pas dire comment à un moment où vous êtes ici? Parce que madame de Sadausa la le projet non soit organisé, ok, nous avons compris. On a un moment à discuter. Il peut même travailler. Donc, quand il y a des problèmes mentaux, les acquis de la tête, il y a comportement. Mais en dehors de ça, les acquis sont semblés normal. Les autres dépendent des actifs, des troubles, des acquis de la loi. Les amis décrits à Wakéon, dans la réunion de sur la caméra, c'est pourquoi même la recommandation de Souka, il faut la suivi la niveau psychiatrique parce que tant qu'il n'a pas à continuer à monter dans les recommandations, c'est ouvert en disant qu'on doit continuer à l'anayer dans le niveau psychiatrique. Monsieur le Président, sincèrement, nous ne voyons pas à quoi il nous sert ce texte. Je ne vois pas. Je ne vois pas en quoi il est de votre tribunal. Parce que la prévenue, la pauvre a été lucide et cohérente du début à la fin. Elle vous dit même, elle répond même à votre question. Et l'on Saliwana Ezakini, alors oui, Moïbi.
Est-ce que Koïba, les Amalam, alors vite, mais en amont, elle dit, Nasuka Kimutema. Je n'avais pas d'autre choix que d'aller voler. L'absence des remords. Monsieur le Président, le remords ne peut advenir que d'un acte déjà posé. Pas de la préméditation. La présence permanente de la préméditation démontre clairement qu'il n'y a pas eu de remords. À une question posée ici par votre tribunal, est-ce que vous aviez conscience qu'on pouvait vous arrêter pendant que vous commettiez cet acte ou après que vous l'ayez commis? Elle dit oui. Je n'avais pas le choix. Moi, je suis venu voler, c'est tout. Voilà le mot. Ça, c'est une erreur de jugement. Monsieur le Président, le renseignant à un certain âge, je crois qu'il faut le laisser partir. Passez le micro. Merci. Toujours pour le compte de la MOPA, nous avons une seule question à faire poser au enseignant. Pour faire asseoir la démence dans les chefs de la prévenue Honorine, le enseignant fait état de plusieurs critères pour justifier la démence. Je suis un peu estomaqué, dérangé dans mon intime conviction pour savoir d'où est-ce que les enseignants tirent ces critères. Juste par sa propre expérience, si c'est un document qui vous donne le livre, la source ou encore l'origine de tous ces critères, c'est sur base de son expérience personnelle ou encore sur base des mensonges qu'il a conçus chez lui à la maison. Nous avons dit merci. Monsieur le Président, nous surabondons par surabondance. Monsieur le Président, nous voudrions que les enseignants ici répondent à cette question. La dépression dont il est question, ou la démence, est-elle survenue juste après les faits ou avant les faits? La deuxième question, est-ce que quelqu'un qui est dans un état de démence ou dans un état de dépression, les chanvres est-il le médicament approprié pour y remédier? C'est comme ça que l'œuf et la poule. C'est-à-dire qu'il y a un problème mental. Quand on a un problème mental, la mairie, les autres le monde allent bien. Ce qui fait que c'est un cercle vicieux. La consommation est à la main. Et la plupart des malades mentaux, c'est au taille qu'on va dans la main. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on utilise le chanvre pour soigner les troubles mentaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La prévenue qui vient de se doter d'un nouvel avocat au niveau du Conseil a cessé de travailler il y a 5 ans. Elle n'a pas été envoyée de son travail. Elle a démissionné. Parce qu'elle voulait se loger dans des conditions de plus grand luxe. Est-ce que cela relèverait d'un trouble de comportement? Je n'ai pas besoin de réponse, Monsieur le Président. C'est évident que le nouveau conseil de la prévenue
tient à défendre le défendable et l'indéfendable. Il n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Mais par contre, je voudrais quand même qu'il me dise, qu'il dise au tribunal, qui l'avait payé lorsqu'il a établi le rapport? Qui était destinataire du rapport? Destinataire à rapport, c'était l'ambassade à son avis, parce qu'il n'est pas à sa première expertise certainement dans cette matière, qu'est-ce que l'ambassade allait faire d'un tel rapport? Monsieur le Président, vous êtes en train de comprendre qu'il y a en annexe des faits que vous instruisez une sorte d'une autre association de malfaiteurs dans le cadre d'une réunion concoctée par une ambassade qui est en train de se transformer en une officine de fabrication de faux documents. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur le Président, nous avons aussi un tas de questions. Nous avons un tas de questions à faire poser. Parce que surtout, vous allez comprendre que souvent, Monsieur le Président, on s'était de prendre parole. Surtout si nous sollicitons la parole lorsqu'il s'agit d'une question où nous sommes censés nous retrouver. Voilà la raison pour laquelle nous sollicitons. Il y a plusieurs fois ici, la parole était accordée à toutes les parties. Nous, on n'a même pas sollicité parce que ça ne nous concerne pas. Mais ici, vous allez comprendre que nous sommes censés postuler aux dommages et intérêts. D'où la question semble être très importante. Vous n'avez pas constaté ça? Ça n'engage que la personne qui la déclare ainsi. Mais quant à nous, depuis qu'elle a été chez nous, elle a été très lisible. Plus que même sa comparution devant l'OPJ. Très exemplaire, très accueillant, trop accueillant. Donc, elle n'a pas été reprochée pendant tous ces 3 jours-là, monsieur le président. Gentille. Donc, à ce stade-là, il n'y avait pas de problème. La gentillesse entre dans quel point? La gentillesse. Quand on voit là-bas, dans les 7 points. Je l'ai dit ici au début que quelqu'un lui annonce la mort de sa mère, il se met à danser. Donc, quand on est gentil, ça dépend des circonstances. Si, dans quel point? la gentillesse, dans l'humeur. Monsieur le Président, la première question. Est-ce que le médecin parle devers vous? Peut-il dire au tribunal la personne qui l'a requis? Non, Monsieur le Président, nous ne parlons pas de réquisition en termes de procédures régulières. Nous parlons de réquisition en termes de la personne qui l'a appelé pour soigner qu'elle. Monsieur le Président, son ami médecin l'a appelé, ils sont arrivés là-bas, c'est à la demande de l'ambassade de l'Allemagne. Et se sont mis à travailler. Monsieur le Président, c'est une question importante parce que ici, le médecin avait cité au moins 4 personnes. Premièrement, c'était son ami médecin. Il arrive, c'est le général qui lui demande d'examiner la dame. Et le général, c'est sur demande de l'ambassade. Et d'autre part, il y a l'ONG. Voilà la raison pour laquelle nous voulons être précis quant à ça par rapport à la personne qui l'avait requis. Qui? Je pense que j'étais très clair. L'ambassade était en contact avec l'ONG qui s'occupe de violences faites à la femme. Moi, j'étais requis par l'ONG. Et ils ont pris contact avec le responsable du service dans lequel la dame était internée, en expliquant sûrement les bien fondés de notre démarche. Et c'est pour ça que c'est là que j'avais donné l'autorisation de travailler en spécifiant que le rapport sera envoyé à la maison d'enquête. Mais il y a le médecin spécialiste de la police qui est signataire de ce document. Donc il y a un représentant de l'État qui est aussi parce que le général a tenu à ce que le médecin de la police soit avec nous jusqu'à la fin du travail qu'on a fait. Merci.
par quel mécanisme a-t-il fait parvenir les rapports? Est-ce que c'était par une lettre de transmission ou il a déposé de main à main? Le rapport était établi au sein de l'ONG. C'est l'ONG qui a pris contact avec l'ambassade. Je ne sais pas comment le transmettre. Monsieur le Président, c'est lui le médecin. Après qu'il ait fini son travail, il établit un rapport. Il doit au moins transmettre ces rapports à qui de droit. Voilà la raison pour laquelle nous posons la question qui essaie de savoir par quel mécanisme a-t-il fait parvenir ces rapports. C'était par une lettre de transmission où il a tout simplement déposé entre les mains de l'ONG qui reste de même une personnalité morale. Le rapport qui a proposé depuis la précis. C'est pour moi le médecin le plus ancien. Non, il y a l'administration. C'est l'ONG qui s'est occupé de la transmission, comme j'avais demandé déjà. Nous avons fait, c'était un samedi, et dans l'après-midi, on a suivi jusqu'au tard. Comme c'était tard, on a eu des éléments. Et nous nous sommes retrouvés pour justement élaborer le rapport final sur base de l'examen que nous avons eu. Et c'est sous couvert de l'ONG que nous sommes passés à l'ambassade. Monsieur le Président, dans son bureau de travail, il travaille de quelle heure à quelle heure? Parce que samedi, c'est une journée réputée aussi fériée. Et surtout que les rapports datent du 20 qui est un dimanche. Ça va, Monsieur le Président, nous allons tirer tout un médecin. Merci, votre honneur, pour le verbe. Nous prenons cette parole avec beaucoup de regret et beaucoup de regret. Étant professionnel, je voulais rappeler un certain nombre de BABA qui nous a écrit à l'université de Kinshasa. Ici, je cite personnellement le professeur Pascal Kazabitler qui disait à son temps que les droits n'est pas confondre avec un certain nombre de disciplines. Bon. Notamment, le droit n'est pas la morale, le droit n'est pas la religion. Le droit est droit. Alors, quand on doit revenir sur le BABA, au groupuscule, en entrant même de l'université, c'est compliqué. Alors, de l'autre côté de la barre, tantôt, on s'échange des casquettes, on devient, c'est une observation, Monsieur le Président, on devient médecin. On devient médecin. On veut poser des questions, à un certain moment de lui, c'est comme si un médecin qui va porter la touche, qui va commencer à combattre devant la barre, et à parlant même, définissant des choses dans le jargon sur les risques qui est la nôtre. Je ne sais pas votre honneur, ça vient d'où? Ça, c'est la première observation. Et deuxième observation, vous voyez l'attitude dans laquelle, votre honneur, les questions sont posées aux renseignants. Le renseignant n'est pas l'avocat, on veut qu'il soit retiré à cet effet. Le renseignant n'est pas l'avocat, il est celui qui a consulté, il a coordonné en tant que médecin présidentiel et il a établi le rapport. Et donc les signataires sont là, on peut même faire comparer avec certaines personnes. Parce qu'ils ont été, bien entendu, par les autorités qui les ont fait appel afin de faire le travail. Je voulais aussi faire observer que lorsque les autorités faillent, votre conseil général, le général est considéré comme le PJ. Et le PJ qui est sous la surveillance, bien entendu, du ministère public. Et on nous a appris chez les profs Vundoua ou TP Marco, que les règles d'administration profitent aux administrés. Ce n'est pas eux, notre nom, on ne doit pas revenir sur les questions élémentaires. C'est à l'officier de police judiciaire, avec la complicité du ministère public, d'établir à qui de droit ces derniers. Et on ne peut pas demander à un médecin à qui il veut venir, qui ne comprend pas. On lui dit non, nous vous avons appelé sous couvert d'ONG, vous allez faire ceci, ceci et cela. On vous a joint un médecin de la police. De la police, votre honneur. Et il est dit clairement, tantôt on dit non, on doit poser des questions pour savoir, non, il est ici, je vais dire une chose, c'est ça même l'autonomie, l'interdisciplinarité en matière de sciences. Nous sommes en train d'assister dans ça, le procès caractère pédagogique. C'est sans frais académiques, on doit prendre compte. Nous n'avons pas été à la faculté de psychologie, mais on va bénéficier des enseignements. On va bénéficier des enseignements qui vont nous enrichir, bien entendu. Ça va nous enrichir. Et je me souviens de certains délais qui nous ont appris la psychologie judiciaire. Par moments, on se disait, mais nous sommes où? On ne comprend pas. Il dit, maître, vous n'allez pas comprendre parce que vous n'avez jamais été médecin. C'est ça la pertinence. Et je vais rappeler de l'autre côté qu'ils soient tranquilles, ils n'ont jamais été médecins. Ils n'ont pas été au crépuscule des études médicales.
Lui, il a été jusqu'à atteindre le sommet de ses études, appelé médecin contrôleur. Et il est le médecin le plus ancien connu. On ne fait pas des éloges à ces derniers, mais il est connu parmi le tribunal, le membre et même l'assistance. Il est connu pour avoir fait et donné des services loyaux à l'État, votre honneur. Donc vous comprendrez que donc, on ne doit pas se transposer en psychiatre. Et certaines questions que je qualifie de superfétatoires. Superfétatoires, et puis une réflexion sur l'État, votre honneur. Disons que maintenant, nous voulons savoir la lucidité. La lucidité en droit n'est pas la lucidité en psychologie. C'est une position d'État. Quand vous appelez quelqu'un lucide en droit, selon le mécanisme juridique et les traitements donnés pénal, ce n'est pas mutatisme entendu avec la lucidité en psychologie, qu'il soit retenu et qu'il soit acté en tant que tel. Nous avons l'agitation égoraphobie qui est dit pour votre honneur et il y a beaucoup de choses. Parce que nous en savons que de l'autre côté, à partir on va s'atteler à certaines choses. L'organe de la loi, voulant faire l'analogie contre Alléguer, bien entendu, je me souviens au professeur Nebelou Molesoba qui nous a appris le pouvoir général. Votre honneur, en voulant chercher, en voulant faire des choses, faire des raccordements, on tombe dans ça. On tombe dans ça. Voilà pourquoi nous disons, au moment de la plaidoirie, nous allons démontrer, nous allons rencontrer tous ces propos qui s'éligent la peine pour votre honneur, parce que nous allons en tirer les conséquences sur un endroit. Donc qu'ils soient tranquilles, qu'ils gardent leur sang-froid, au lieu d'intimider de manière sous-couratoire le comparant qui est là, votre honneur, qui garde leur sang-froid. Au moment opportun, nous allons les rencontrer en droit, avec beaucoup de respect, parce que nous savons que de l'autre côté, il y a un membre qui est censé nous gérer. Certains propos ne doivent pas passer, votre honneur. Et ils doivent avoir la retenue. Et ça, c'est vraiment quelque chose de plus grand pour l'avocat, avoir le verbe votre honneur. Ce qui n'a pas été fait, et nous vous demandons de sécuriser de plus en plus d'État à votre honneur la personne des renseignants, parce que nous pensons qu'il y a dans la sécurité avec des questions plus tard. Des questions plus tard. Nous avons encore la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais ici compléter les propos de mon estimé confrère. Monsieur le Président, distingué membre de la proposition, Monsieur l'organe de la loi, c'est pour la toute première fois, je le dis avec main au cœur, que la partie civile romane me déçoit énormément. Énormément. Je le dis parce que dans ce collectif, nous avons un membre du Conseil de l'ordre. L'expert ici, je ne fais pas son conseil, Monsieur le Président. J'exprime en tant qu'avocat. Je ne pense pas que pour toute la RDC, je parle de la RDC, je ne pense pas qu'il peut être l'homme des 10. Je ne pense pas. C'est-à-dire que nous devons quand même respect à ces hommes qui font la fierté de notre pays. Ça fait très mal lorsque c'est nous, les avocats, qui commençons à dénigrer les experts. Ça fait très mal. Et là, ça vient d'un collectif à côté quand même d'un membre du Conseil de l'ordre. Ça fait très mal, Monsieur le Président. Je ne fais pas son conseil, mais je crois que ce sont des choses qui pouvaient être réglées. Parce que même pour poser des questions, vous sentez qu'on dénigre la personne, on la considère comme un petit étudiant, alors que c'est un spécialiste. Je vous dis, Monsieur le Président, je ne pense pas que nous les avons 10 pour toute la RDC. C'est-à-dire que nous devons quand même respecter cet expert. Ça, c'était un objectif à l'endroit de tous les avocats et de toutes les parties. Il n'est pas seulement expert en cette matière, chef des travaux. Ils peuvent se rendre au CNPP. Ils vont se rendre compte de l'importance de ces messieurs. Ça, c'est de 1. De 2, Monsieur le Président, c'est tout à fait normal que l'organe de la loi soit agité comme il est là. C'est normal. C'est tout à fait normal que la banque soit éparpillée telle qu'elle est là. C'est tout à fait normal. Parce que les conséquences de ces rapports ne peuvent pas le mettre à l'aise. C'est clair. C'est-à-dire que ces agitations-là, ces éparpillements-là, en tout cas, ça, moi je trouve ça normal. Tout avocat, tout conseil, devant cet état de choses, ne peut que se comporter la chose, mais qu'ils aient quand même un peu de retenue. Parce que s'ils vont jusqu'au point de perdre même des valeurs, même des évidences, c'est là où le sens même de la noblesse de la profession va commencer à se perdre. Là où j'étais en train de placer mes confrères, je risque de commencer à les considérer à un certain niveau. Ça ne sera pas intéressant, Monsieur le Président. Il est connu de tout praticien. Lorsque vous n'êtes pas satisfait, ou lorsque vous estimez que telle pièce dont une partie fait état dans un procès pénal ne vous arrange pas, les moyens des droits sont connus. Les moyens des droits sont connus. Ce n'est pas venir injurier des responsables.
C'est pas venir tenir des propos discourtois. Nous, les moyens en droit sont connus lorsque telle pièce, nous estimons qu'elle n'a pas sa raison d'être. Je n'ai rien à prendre à mes estimés confrères, Monsieur le Président. Ils connaissent. S'ils peuvent éviter ce genre de réaction. Et je crois que ça va nous permettre de rester à ce niveau que je les ai toujours placés. Monsieur le Président. Autrement, qu'est-ce que je cherche à dire par là? Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte que moi qui vous parle, je viens d'être édifié. Je l'ai dit sous mon serment d'avocat. Lorsque je suis tombé sur ces rapports, je donne une certaine précision. Je crois que si j'avais parlé en amont, certaines questions ne pouvaient même pas être posées. Lorsque je suis tombé sur ces rapports, vous voyez, on donne l'impression comme si c'est cet expert en fait qui a travaillé seul. C'est un collectif de 4 médecins. C'est dit, ils ont le rapport. Je ne sais pas s'ils lisent ou pas, ou s'ils font exprès. Et la qualité, les fonctions, les capacités de chaque expert est enseignée. La première fois quand j'ai glissé cette pièce, c'était en photocopie libre, je me rappelle. Et le tribunal même a relevé où se trouve l'original. Monsieur le Président, l'ONG internationale IPAS, moi je ne suis pas seulement avocat sans défense, j'œuvre dans le domaine des droits de l'homme. C'est l'une des organisations internationales qui œuvre dans ce pays et qui rend des loyaux services à l'État congolais. Que mes estimés confrères se renseignent. Ce n'est pas n'importe quelle structure. Cette structure est très respectée et elle fonctionne dans le respect des règles. Monsieur le Président, l'original des rapports en question, parce qu'il faut élucider les choses ici. C'est vrai, je l'avais dit tantôt dans la Ligue des journalistes ici, la question m'a été. J'ai dit, c'est l'ambassade qui m'a répondu. Pas l'original, mais la copie. L'original avec lequel je suis transporté devant votre tribunal pour la certifier conforme. J'ai récupéré l'original de ces documents au niveau de l'ONG IPAS. Ce n'était même pas l'ambassade. Je l'ai dit sous mon serment d'avocat. Ce n'est même pas l'ambassade qui m'a donné l'original. L'ambassade m'a passé juste l'information. Il y a eu tel médecin, ils ont fait ceci, cela. Est-ce que vous pouvez entrer en contact avec tel médecin? Et un avocat, j'ai agi, j'ai actionné jusqu'au point où je suis tombé sur l'original. L'ambassade n'a même pas vu l'original de ces rapports. Monsieur le Président, nous devons aider votre tribunal. Le contenu de ces rapports, c'est l'œuvre d'un expert. Si vous étiez compétent, vous, tribunal, vous n'allez pas requérir ces messieurs. Parce que vous alliez comprendre. Les termes techniques, moi je croyais peut-être que les questions allaient dans ce sens-là. Il y a des termes très techniques qui sont employés dans ces rapports aussi. On pouvait demander à l'expert, pouvez-vous nous dire dans des termes simples qu'est-ce que signifie tel mot? Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que signifie telle expression? Mais rien de tel. On va dans des propos qui n'ont rien à voir même avec le sens de l'objectivité. C'est pour vous dire que le contenu de ces rapports-là, il n'y a que vous, tribunal, qui avez le pouvoir d'appréciation. Il n'y a que... Et je rappelle ici, nous sommes dans un procès pénal. Encore que nous sommes partis prévenus. Ça veut simplement dire que, Monsieur le Président, nous pouvons tomber sur n'importe quelle pièce, n'importe quel état, en photocopie ou je ne sais pas moi en original. Dès lors que nous estimons que cette pièce nous est utile dans notre défense, nous n'avons pas à avoir la permission ou l'attitude de l'une des parties ici. Nous allons vous produire la pièce, nous allons la défendre aussi longtemps que cette pièce-là peut nous être utile. Et Monsieur le Président, l'appréciation sur ces rapports, ce n'est pas la partie là au bas, moins encore la partie bijou bidon, moins encore le ministère public, qui peut vous dire voilà, considérer ou ne pas considérer. Rien de tel. Il n'y a qu'un fou. Ce pouvoir-là, la loi ne le reconnaît qu'un fou juge. C'est normal que le ministère public dise tout ce qu'il dit. D'ailleurs, ça me fait très mal lorsqu'il est dit avec beaucoup d'énergie, mais sans fondement juridique. Monsieur le Président, il n'y a que vous qui pouvez donner une appréciation. Il n'y a que vous. Aux autres parties, s'il faut donner, c'est de leur droit de solliciter même une contre-expertise. L'aspect requéri, qui vous a requis, cette question n'a pas de fondement en droit. Dans le cas de ces procès, cette question n'a pas. Quelle est la conséquence? Parce que c'est ça l'intérêt de la question. S'il n'a jamais été requis, ni par le ministère public, ni par vous, le tribunal, mais il vous dépose un rapport
qui émane de son expertise. Quelle est la conséquence à l'absence d'une réquisition? Est-ce que ça vaut la non prise en compte du contenu de ces rapports? J'ai dit non. Nulle part le droit prévoit une telle réponse. Nulle part. Ni la loi, ni la doctrine, ni la jurisprudence va vous donner une réponse pareille, Monsieur le Président. Je sais qui vous êtes. Vous n'allez pas tomber dans la distraction du ministère public. Personne ici n'a des leçons à vous donner par rapport à ces rapports-là. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas l'intention de solliciter une contre-expertise, vous allez apprécier ces rapports tels qu'ils se présentent et vous allez tirer les conséquences. Ce n'est pas la robe, ce n'est pas le ministère public qui va vous dire rejetez ou faites ceci. Je crois avoir dit l'essentiel. Si vous pouvez permettre que mon estimé conforme me complète. Dans quelques secondes. Merci. En une minute, je voulais l'appuyer par rapport à une maxime juridique qui dit nul ne peut distinguer ce que la loi n'a pas distingué. On ne peut pas distinguer ce que la loi n'a pas distingué. Alors, nous mettons le revers de la loi en défi qui dit ce que la loi a disposé ou la conséquence que la loi a donnée à cet effet. Donc, il n'y en a pas. Vous voyez un peu. Et donc, votre honneur, nous sommes très à l'aise de notre côté, faisant état de ces derniers. Et nous voulons aussi rappeler que nous sommes en traduction de l'État. Que le ministère public est en train de transpirer. Je comprends pourquoi il est en train de transpirer. Parce qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Votre honneur. Et il a traduit parce qu'il a estimé que l'OPJ partiel, ça fait son travail. Et donc voilà pourquoi il y a ces coquilles qu'on disait déjà depuis. Il y a de ces coquilles qu'on disait au début que le ministère public aura difficulté à un certain nombre de choses. Votre honneur. Il était prudent qu'il tienne notre lien et qu'il vienne par ici par décision des renvois et par traduction. Parce qu'il avait posé un certain nombre d'actes pour venir avec sagacité sur l'élection d'utilisation. Nous avons dit en chutance. Merci. Il y a autre chose. Oui, monsieur le Président, je suis vraiment au regret. Lorsque de l'autre côté, Monsieur le Président, il vous dit, Monsieur le Président, c'est comme si une autre association de malfaiteurs qui est en train de se mettre. C'est comme si vous avez fait venir les membres d'une association de malfaiteurs. J'ai vu l'honoré confrère demander parole. Je pense, en lui connaissant, Monsieur le Président, il peut rectifier ce qu'il a dit. Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous n'êtes pas saisi pour faux usage de faux. On vous a inventé. Quand on va rencontrer le pénaliste ici, là au bas, ce n'est pas l'honoré confrère. Nous allons rencontrer des pénalistes. Je ne pouvais pas venir aujourd'hui, Monsieur le Président. J'ai dit, ok, comme le médecin va venir, je dois venir pour entendre ce que les pénalistes vont nous dire, Monsieur le Président. On vous demande quoi exactement? Il y a un rapport d'un expert et il y a un contrat, Monsieur le Président judiciaire, qui nous lie. On vous demande, vous, juge militaire tel que vous êtes saisi par traduction directe, Monsieur le Président, de faire quoi? Dès lors que vous n'êtes pas saisi, je viens de le dire, par l'auditeur militaire pour le faux usage de faux. Les confrères l'ont dit, Monsieur le Président. Ce sont que deux possibilités. Deux possibilités. Et que cela soit monté. Soit, on vous demande de faire venir un autre médecin pour contre-expertise. Soit, on saisit les juges en faux pour ces rapports, Monsieur le Président, et vous allez entendre après dire ça, lorsque les juges vont se prononcer, vous, juge pénal, saisi pour terrorisme, association de malfaiteurs, vol à main armée, vol à main si jouée, que je peux dire, Monsieur le Président, considéré comme arme. Monsieur le Président, et j'ai entendu jusqu'à tel point, Monsieur le Président, de toucher jusqu'à l'honneur des corps diplomatiques de notre pays. Parce que l'audience est télévisée, Monsieur le Président. On ne peut pas laisser ce genre de bêtises. Moi, je dis comme si l'organe de la loi, Monsieur le Président, qui est censé, qui connaît comment fonctionne le corps diplomatique dans notre pays, va intervenir et dans l'air. Monsieur le Président, Monsieur le Président, question, Monsieur le Président.
Question à l'expert. J'ai dit ce que je voulais dire. Bon, Monsieur le Président, si les médecins questionnent, et je peux jurer de ne plus encore revenir aujourd'hui parce que de l'autre côté. Monsieur le Président, question, si les médecins peuvent confirmer, vous dites? Monsieur le Président, tout ce qui était promis, rien que vous dire que les médecins membres d'une association que vous avez fait venir est un criminel pour vous renseigner. C'est ce que nous avons entendu sortir de la part d'un honoré confrère, un avocat extrêmement unique de son genre. C'est ça professionnel. Lorsque les choses passent mal, c'est ça professionnalisme, monsieur le Président. Quelle chose je vais poser la question? Une petite question à remettre, monsieur le Président. Monsieur le Président, juste un mot, après le passage de l'enseignant docteur, nous l'avons suivi attentivement. Nous avons juste retenu un mot dans tout ce qu'il a dit. Il a dit ceci: l'ambassade était en contact avec une ONG qui s'occupe des violences faites à la femme. Voilà pourquoi il est intervenu. Violence faite à la femme. Il vient là consulter un détenu, mais une détenue au cachot pour des violences faites à la femme. Il est allé au-delà dans cette boutique. Monsieur le Président, je suis à dire ceci. Les juges que vous êtes, Monsieur le Président, vous faites recours à l'expertise néo-psychiatrique. Pourquoi? Pour fixer votre conviction. C'est ça le but. Quand vous recourez à un expert. Monsieur le Président, votre conviction, nous sommes d'avis que vous vous êtes déjà formé d'ailleurs. Cette conviction est formée. Elle est suffisamment offerte. C'est nous qui le disons. Mais nous sommes en train de chuter. Nous sommes en train de chuter que votre conviction est formée, qu'elle a prévenu Honorine Porsche n'a rien de démence, n'a rien de dépression, n'a rien du tout. Rien. Ce n'est qu'une entreprise criminelle. Lorsqu'elle s'investit, elle pose les actes terroristes et dit: je vais faire ceci. Dans son hypercriminalisme, ce chemin de crime là qu'il a réalisé, je vais faire ceci. Il apporte les gars, le bonnet, tout elle est correcte là, elle s'habille, elle sait que j'achète l'arme. Monsieur le Président, consciente, de manière consentante, lucide, avec un discernement, un haut discernement. Et lorsqu'elle comparait, Monsieur le Président, c'est une prévenue qui facilite votre tribunal. Ça, nous aimons les volets. Elle facilite, elle vous donne, et non si nous sommes descendus, elle vous explique comment elle laisse. Elle a eu à sauter. Elle dit tout haut, sans embâche. Lorsqu'il s'agit de filmer, il vous dit je filme. Lorsqu'il s'agit d'aller garder les enfants, il vous dit que j'ai gardé les enfants. Monsieur le Président, rien de dépression, rien dans sa tête comme problème mental, comme l'enseignant venait de nous faire remarquer des catégories et des histoires montées. Ce n'est ni par votre requis, ni début à la fin. Nous sommes je ne sais pas, à la 40e audience aujourd'hui. Et rien du tout, même les petits enfants qui
venir ici assister à la prévenue, vous dira qu'elle est lucide. La prévenue. Rien du tout. Votre tribunal n'a pas requis un médecin. Vous allez considérer ces papiers comme des titres, juste des renseignements et il n'y a pas à solliciter une expertise contradictoire. Ça n'a même pas. Pour que le meeting, il n'y en a pas d'ailleurs. Nous concluons en disant que votre conviction s'efforce au fur et à mesure et suffisamment, même à 95%, nous pensons que la prévenue est lucide et en âme et conscience a agi. Elle s'est dit, elle était aux abois. Elle dit, je veux. Elle a pris la banque, là au banque victoire, par vision spirituelle, elle a possédé la banque. Dans cette possession spirituelle, elle est allée frapper. Elle frappe, je vous jure, et arme à la main pour avoir l'argent qu'elle a volé. Et de déclencher, pour la déclencheuse, c'est elle. C'est elle, monsieur le président. Et ici, elle a trouvé un moyen pour de l'autre côté à l'audience, de l'autre côté à la cour, et elle apparaît victime. Oui, nous considérons et tout ce qu'elle a eu comme lésions et autres. Oui, monsieur le président, les droits de toutes les femmes, nos mamans, oui, nous disons oui, la prévenue a été molestée, a été violentée, nous disons oui, mais dans la lucidité pour aller voler. Pour aller voler, c'est elle qui déclenche pour que nous puissions arriver à ce procès aujourd'hui. Nous avons. Voilà. Monsieur le Président, en réalité, je pourrais bien me passer de parler, mais puisque vous me l'accordez, par respect pour vous, je voudrais juste attirer votre attention, parce que c'est à vous qu'on parle, on ne parle pas au parti, que pendant les 30 minutes que la défense a eu à parler, elle n'a plaidé que par procureur, tantôt en vantant les grands mérites de l'ambassade, tantôt en vantant une ONG qui rend des bons et loyaux services à la République, tantôt en vantant, de comparant, au point qu'à un certain moment, j'ai été perdu parce que je n'ai pas senti les arguments de défense de la prévenue. Il est de principe général de droit, Monsieur le Président, qui dit que nul ne peut se fabriquer des moyens de preuve. Et lorsque j'ai fait allusion à une constitution fort possible des malfaiteurs, c'est sur base de cet élément, c'est sur base de ce principe général de droit. Heureusement qu'il n'y a pas de crime parfait. Celui qui demande l'expertise n'est pas malade. Celui qui reçoit le rapport n'est pas le malade. Celui qui produit le rapport n'est pas le malade. Voilà comment une association de malfaiteurs veut obstruer votre instruction. Heureusement qu'elle a été très maladroite, Monsieur le Président. Je demande pardon pour vous, ne les poursuivez pas, s'il vous plaît. Votre mère, avec beaucoup de respect à l'endroit de l'honorable confrère, je lui conseille, c'est sa stratégie de défense. C'était un plaider de longtemps, nous le connaissons, c'est sa stratégie et nous le conseillons. Nous voulons leur dire qu'en droit, obinex non distinguit, non distingué de débouche, et qu'il soit acté votre vie. Qu'ils ne doivent pas nous amener ce que la loi n'a pas dit, ce que la loi n'a pas évoqué. Et par voie de conséquence, vous savez comprendre, nous allons chuter disant que lorsque l'organe de la loi dit avec lucidité, tantôt il dit non, il a été violenté, et voilà pourquoi il était de l'autre côté, et nous estimons qu'en tout cas, on devait faire quelque chose. Nous voulons dire que
qu'il soit vraiment fait votre honneur. Nous avons été étonnés de savoir qu'au-delà des attitudes des procureurs, le procureur est aussi médecin. Mais cette fois-ci, il agit sans rapport, comme contre-expertise. Et qu'il soit acté en cet effet que notre client a dit qu'au mois de mai, c'est le cas qui a cessé de le payer. Voilà. Voilà. Après toutes ces questions, observations de partie, nous allons nous arrêter à ce stade pour le temps de séjour. Nous commençons par libérer les médecins. Nous nous félicitons pour avoir accepté de nous renseigner et nous éclairer par rapport au rapport d'expertise produit par la défense de la produit. Donc, vous pouvez disposer également le gérant de la Banque Victoire peut également disposer. Ce qui reste à faire, d'abord, le tribunal rappelle aux parties par rapport à la requête de la partie civile de la Banque, en ce qui concerne l'extension de la saisie. Nous rappelons que nous ne sommes pas en procédure de flagrance. Le tribunal est saisi par mode de traduction directe et les militaires ou policiers que nous sommes en train de visualiser à partir de la vidéo n'ont pas été traduits directement par devers ce tribunal. Ce qui fait que la bonne façon de faire, c'est celle que le ministère public a proposée. Nous allons mettre leurs images à la disposition du ministère public qui pourra, grâce à son pouvoir, réduire les éléments et les déférer par tel ou tel autre mode de saisie du tribunal pour qu'il soit également jugé. Et pour ce fait ici, le tribunal, c'est-à-dire régulièrement saisi à l'égard de prévenus traduits. On ne sait pas procéder à une extension de la saisie parce que l'extension dans ce cadre ici se fait par rapport au fait. Or, ici, il n'y a pas de nouveau fait par rapport aux produits qui ont été traduits par devers ce tribunal. Cela étant en regard de l'instruction faite, nous allons renvoyer principalement pour le réquisitoire et plaidoyer. Le tribunal est suffisamment éclairé, mais n'empêche que subsidiairement on pourra écouter là c'est là. Ongawi. Oza kolekana ile fozo wa manda d'amener. Ngoyala mtwana. Shangonga wana. Parce que vous connaissez le entretien nani. Comme il s'est public à sali déjà ma réquisition pour la revoir. La image ça va plutôt à la récupérer la kilo sur la salle blessée rapidement. Le tribunal a pour la maladie, avant que l'officier supérieur fait, soit impliqué, l'officier supérieur a impliqué, maintenant l'ambassadeur a essayé, l'officier supérieur a tous marqué la cour. Mais ce que ça a l'ambassadeur a été, l'ambassadeur a essayé, le ministère public a été qui a compris que c'est pour la mission colonel TD, comme l'enseignant, ce n'était pas important où il y a un avocat parce que il y a la cagnotte, il y a la Nekayoka, la partie à la vidéo, il faut qu'il y ait la militaire soir pour permettre que le tribunal a l'amené là.
l'auditeur à la Mélabao, parce qu'il y a saisi ce qui est par rapport à la cour. Alors, il faut qu'il y ait saisi, après ça, il faut que la maman s'aille de rétraction directe. Voilà, pour les nagis, ça ne fait pas. Et en gros, comme nous l'avons dit tantôt, suspendre, on peut renvoyer à demain. Réquisitoire, conclusion, réquisitoire, plaidoirie. Quoi? Quel jour? D'abord, nous voulons savoir, Monsieur le Président, si votre tribunal a réservé une réponse particulière à la personne qui est encore en détention et qui avait été trouvée dans la chambre non éclairée. C'est très important pour nous, Monsieur le Président, parce que nous, si déjà à la prochaine audience il peut comparaître, nous serons très heureux. Mais par contre, je comprends que des confrères qui ont beaucoup d'autres charges professionnelles voudraient plutôt que vous renvoyiez cette audience à vendredi. Et de mon point de vue, du point de vue de la rencontre, peut-être qu'on pourrait plaider cette affaire le mardi de la semaine prochaine. Une plaidoirie pour nous, ça se prépare, Monsieur le Président. Vous voyez que le ministère public, dans son rôle, il est très averti, très avisé, et à tout moment, il peut requérir, ce qui n'est pas le cas pour nous, parce qu'on réunit encore les éléments qui peuvent nous servir pour la plaidoirie. Jouer votre rôle comme participer. Oui. Monsieur le Président, j'aimerais vous suggérer de renvoyer cette affaire à vendredi. Parce que s'il y aura éventuellement plaidoirie, parce que c'est qu'il y aura la poursuite de l'instruction, la plaidoirie, ça se prépare. Surtout que le fait pour lequel le ministère public a déféré nos différents clients par devers sont des faits graves. La peine qui est prévue lorsque vous regardez le code pénal ordinaire, c'est la peine de mort. Donc, Monsieur le Président, je vous prie de renvoyer la cause à vendredi si réellement vous tenez à ce que ce jour-là, après instruction, que les avocats puissent éventuellement plaider après que le ministère public ait requis. Merci. Merci de la parole, Monsieur le Président. Nous faisons la position du confrère, c'est-à-dire le futur du confrère, nous estimons que le vendredi, il faut le mettre à l'aise pour ne pas répéter les propos du confrère. Vous voyez, il y a le peine de mort, il y a le peine de 24 pour la prévention du terrorisme. Nous devons le préparer juridiquement, Monsieur le Président. Je crois que vendredi, ça peut nous mettre à l'aise pour que dans les 2 jours, nous puissions, n'est-ce pas, préparer le terrain juridiquement. Et une deuxième préoccupation que j'avais, c'était d'avoir la précision de votre tribunal. Parce que là, nous sommes en train de chier. Lorsque nous disons plaidoirie, ça veut dire que ça sera la dernière bataille juridique. Le tribunal doit nous préciser si après instruction, vous avez eu à retenir le bien prévention. Je le dis parce que jusque-là, il y a à amener les prévenus par rapport aux préventions qui se précisent au niveau du délai de prévention. Merci. Préparez-vous par rapport à merci beaucoup. si le tribunal n'a pas dit oui, effectivement, c'était ça notre souci. Là, nous sommes éclairés, ça nous met à l'aise, ça nous permet de mieux nous préparer à toute chance. Merci beaucoup. aujourd'hui c'est mardi. On a d'autres charges. Vous comprenez que nous siégeons en forêt. C'est comme ça qu'on avait estimé que nous puissions terminer
les partis veulent qu'on puisse suspendre et renvoyer, nous donnons alors le vendredi. Ça sera quelle date? Vendredi 14. Hein? Cette fois-là, c'est à 9h. Ça sera une brève, juste de petites questions. Les participants vont conclure. Le ministère public va recueillir. Et de l'autre côté, vous allez plaider. Hein? Le ministère public va faire cette place-là d'être là à 9h30. Pas à 11h, pas à 12h. Ça permettra de terminer. Parce qu'il n'y a pas que ça comme affaire. Il y a des prévenus qui attendent à Ngolo, à Makal. Il y a d'autres qui sont même au niveau de la combat. Qui attendent. Donc, il ne faut pas qu'on puisse les priver de leur droit d'être jugés dans un bref délai, tel que le met la loi. Donc, nous suspendons et renvoyons contradictoirement à l'audience du vendredi 14 novembre 2025 en ce même lieu à 9h30. Nous commençons à 9h30. Donc, les prévenus sont remis à la disposition du ministère public. Plus rien d'état inscrit à l'extrait des rôles de séjour, l'audience est suspendue. Elle prendra le vendredi. Tribunal, lutte. Droite. Mieux. Droite. Gardez. Bon. Et. Homme. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa-Gombe, mon major, l'audience de séjour est suspendue. Alors, mon major. Ah, vos pieds. Répète. Depuis que cette affaire a commencé, c'est aujourd'hui que je suis extrêmement à l'aise. État, avocat et prévenu. Parce que la fois passée, il y a une observation qui a été présentée devant le tribunal, faisait état de l'état de santé du prévenu Honorine. Raoban, qui est ministère public, ont jugé à l'époque inutile de faire comparaître les experts pour taire du rapport médical. Et aujourd'hui, l'expert vient de déposer, confirmer que Madame Honorine a un problème de santé mentale. Dès lors qu'en droit, vous avez dit dans les entretiens passés que nous sommes en train de tomber dans le principe lorsque celui qui a un problème mental est poursuivi par l'officier du ministère public, les juges vont constater pour voir qu'il y a
le principe de non-imputabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les poursuivre. Parce que, pourquoi on ne peut pas les poursuivre? Parce que lorsqu'il y a infraction, en principe, il faut qu'il y ait l'élément intentionnel. Dès lors que quelqu'un qui souffre d'un problème mental, les actes qu'il pose ou les actes qu'il propose à poser, chaque fois ont toujours eu l'absence de l'élément mental. C'est-à-dire, il ne connaît pas ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il devait faire. Voilà en quelques mots. L'espère était constant. Dès lors que les juges militaires saisis pour prévention d'associations de malfaiteurs, vol à main armée et terroristes seront en difficulté de déclarer cet acte faux par rapport au contrat judiciaire. Parce qu'il n'est pas saisi, le juge n'est pas saisi pour la prévention de faux usages de faux. Donc, en droit, la partie civile au ministère public, avec deux possibilités pour la partie civile et le ministère public, avec l'unique possibilité de demander contre-expertise pour faire comparaître si c'est que la prévenue avait déposé est vrai. Par rapport à la partie civile, Raobank devrait commencer par attaquer, saisir les juges pour faux usage de fonds de cet acte en entendant la décision judiciaire qui devrait déclarer cet acte faux. Voilà ce que vous pouvez retenir, au moins que s'il y a d'autres questions. Alors, nous sommes à l'aise. Suite, c'est ça qui nous met à ils ont à l'aise. C'est quoi la motivation? C'est-à-dire, faire ces dispositions légales. Oui, le but est que ce que vous allez, même battre, vous allez la offerte. Mais ce qui même en Israël, vous allez la offerte, bonne année. Il y a un peu le but que médecin a été donc, le médecin a confirmé, tel que je viens de le dire, que Madame la prévenue Honorine, Banda Poto, Azobel, a un problème et a liboma. Donc, notre liboma, même si on a bonio, on va condamner et zater. Dans le droit, le fait de non-imputabilité. C'est-à-dire que moto aliboma mwana moke minere na condition mosusu. Donc soki bakokondane ye eza koviole mobeko ya mboka parce que baza rapport contraire balingaki koloba non contenu ekomaki na dossier ndenge nini te en matière pénale eza na principe balobaka faculté ya preuve, c'est-à-dire moto nyonso oyo bazopoursuivre aza na makoki ya koluka preuve oyo ekoki kodisculpe ye ou kodécharge ye. Dès lors kaka preuve wana testate mwana mwasi wana aza liboma yango nde eza na dossier toza na preuve mosusu te. Voilà ce que on a pour répondre bien. Excusez-moi maître, tolingi toyeba na audience oyo te koleka mokonfirmaki biso ke moti moko ya mbongo ekoyaki epuis moto atikalaki nango ezalaki mais gérant kosambani ya liboso alobi ke grand banque abongisaki mbongo nyonso mbongo wana eza marché te. Est-ce que bino mpe bozolekisa moko boye to mwa flou moko eza na kati nalobaki yango ebandeli ya audience que na contrat judiciaire, c'est-à-dire na acte ya traduction directe des problèmes ebandaki ministère public alobi que na franc na dollar ezalaki 10 500 $ américains. Na kati audience elongo 10 500 $ américains ekomi na 28 millions de francs congolais. C'est pourquoi, au-delà que Madame Honorine nous a commetté qui va faire infractionnel Oana, Azali Boma, il y a doute sur le montant où il y a
yango boyokaki ministère public ye moko alobi tozali kovivre théâtre ya voleuse volé bomonaki bagéra ya rau banke bato ya rau banke mais comme le ministère public alinga bana construire infraction mosusu ya bamiyibi ya mbongo wana bayibaki madame Honorine Mbongo. Je pense que na bato ya rau banke bakoza l'interpeller par rapport na ndenge audience eleki. Au moins que ceux qui vous en ont préoccupation, c'est moi qui vous remercie. Mais ce n'est pas la parole de l'expert, c'est un jugement. Le tribunal est souverain, le yo qui est expert, le yo qui a fait du jour à théorie, je crois que le dossier va regarder on a vendredi. Certainement, tu vas aborder un moment maintenant en profondeur sur le plan de la droit. On est là qui a une instruction entre la déclaration de l'expert qui va très très important parce que la conséquence, c'est ce qui se donne les retenir sur le plan juridique et les gens. Comme on dit, débat, on est bien avec qui parce que pour la Rauban et la civile de ce sort, il ne peut pas, un ministère public, il ne peut pas admettre que le rapport on a et dans quand même admis. Donc on a dit sur ce que c'est normal que tu soutenir les lois, parce que le cas où le tribunal est retenu, les lois, ça va jouer en faveur de voilà. Dans la mec qui fait justice militaire, quand on a dit que la nation, c'est pas aussi qui fait parole pour la likambo etali cliente na yo obandaki koloba mpona partie civile ya banque ozali mpenza desi mpona bango depuis masolo ebandi kino lelo nde ozali desi na lolenge bazali kotraite expert oyo azali plus expert na santé mentale oyo ozalaki desi mpona nini? Oui, parce que d'abord en tant qu'avocat, lorsque le tribunal est bien ici, quelqu'un qui est expert, je crois qu'il va partir de cette là. Ça veut dire que dans la compétence, même tribunal, même avocat, normalement sur la capacité, on a parlé qui c'est moi que nous connaissons. C'est-à-dire, en tant qu'expert, le problème était pour le cas quand même là, jusqu'au point qu'il y a même des avocats qui sont permis à vous donner un boutique qui, n'est-ce pas, d'ailleurs, à un membre de l'association criminelle, l'élément, on a vraiment, on ne pouvait pas nous laisser insensibles. Donc, c'est quand même quelqu'un à respecter. La psychiatre, elle n'a pas toujours connu ce que non, c'est Mandine. On veut faire la fierté à RDC. Il fallait quand même que les Sikana étaient dans le langage comme on dirait un petit monsieur, on ne pouvait pas quand même admettre ça. C'est ça qui est voilà, mais par rapport à la tribunal militaire, à proposer une opinion théorisée à la médie, et bien que c'est une lobby comme ça, madame, est-ce que vendredi, vous allez la présidente après, il y a pas de défendre la tribunal comme vous voulez? Oui, vendredi, vous allez la présidente. En fait, normalement, un procès pénal, quand l'avocat vient, parce que même tribunal, ça continue à vous pouvez faire une autre idée. C'est-à-dire que normalement, si tu regardes par exemple, mais comme tu fais l'instruction de l'AI, la question de raisonnement, qu'est-ce que la partie nous sur donc 2 jours pour permettre à chaque avocat à creuser le droit, à préparer des éléments. Mais c'est parce que vendredi, on a su déjà qu'on part peut-être au tribunal, ceux qui évoquent quelques questions dans le national, mais ceux qui côté plaidoirie, c'est vraiment la partie technique. Par exemple, vraiment droit, le terme des arts, le terme beaucoup vraiment, il y a ça dans l'émission. Alors, il faut quand même que je vois comme on est, regarde ce mission par exemple, 2 infractions déjà, à passible la peine de mort. On est pour la main armée dans ce genre de difficultés. Pour le terrorisme, c'est 20 ans. Ça veut dire qu'on ne peut pas penser à la légère. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux pour présenter une défense qui peut convaincre le tribunal pour que soit tous en acquittement, ou soit, si jamais le tribunal arrivait à la condamnation, à tenir compte de l'aspect juridique au lieu de se voilà, Maître Samuel, par rapport à l'image où on va projeter les lois, déjà pour le col avocat, dans les niveaux de l'image, je juge authentique, bien pour les appendices où on va préciser le combat, l'image non, pour les images, je ne pense pas que ça doit faire débat, parce que il fallait quand même défendre ce qu'on a au tribunal. Malheureusement, pour des raisons propres au tribunal, ça a été à peu près beaucoup de 4. Les
description ndenge tomonaki ndenge tomoni na video eza clair description d'abord ya cadre bureau esika oyo toyaki biso akotaki réellement c'était par rapport ya oyo esalemaki pays c'est tout à fait normal que banque présente bureau parce que Mama, if love is crazy, love is for me. Tout va bien, avec Jésus tout va bien, dans ma famille tout va bien, dans mes études tout va bien, dans mon mariage tout va bien, dans mes finances tout va bien, dans mon travail tout va bien, dans mes projets tout va bien. Et dans ma vie tout va bien, avec Jésus tout va bien. Avec Jésus tout va bien, avec Jésus tout va bien, dans ma famille tout va bien, dans mes études tout va bien, dans mon mariage tout va bien, dans mes finances tout va bien, dans mon travail tout va bien, dans mes projets tout va bien. Et dans ma vie tout va bien, avec Jésus tout va bien.